Heureusement que j'ai rangé ma cuisine alors. Anne-Marie Cardon n'a pas changé. À 80 ans, elle a toujours cet air de petite fille passage, de celle qui n'en fait qu'à sa tête. Et dans sa tête, ça fourmille d'idées, de pensées, de souvenirs aussi, et de convictions, forgées tout au long de sa vie de femme, de mère de famille et de militante. On a suivi ses combats auprès des femmes battues et des mères isolées, mais il y eut bien d'autres batailles à mener pour cette femme au caractère bien trempé. J'ai un tempérament où en fait, pour moi, rien n'est impossible. Donc il faut lutter, il faut y aller, il faut jamais se décourager, puis il faut continuer à se dire que les choses doivent changer. Anne-Marie Cardon n'est pas une intellectuelle, ni une grande oratrice, ni même une féministe pure et dure. Mais elle est une militante sincère et infatigable qui a participé à tous les combats du XXe siècle pour faire évoluer la condition féminine. Anne-Marie Cardon naît en 1936 dans une famille catholique très unie. Elle est alors la 9e enfant d'une fratrie qui en comptera 10. Une famille heureuse, mais qui vivra les souffrances et les privations de la guerre. À la Libération, la famille s'installe quelques années en Allemagne, où le père militaire est affecté. Puis, retour définitif en Normandie, dans l'agglomération rouennaise. Anne-Marie est alors une jeune femme exaltée, qui, après l'appel du Seigneur, projette de devenir bonne sœur. À la Providence, une sœur vient de défroquer. Alors, j'ai dit, ah oui, et alors quel est le rapport avec moi? Ben, elle me dit, c'est Dieu qui vous envoie. Dieu vous envoie pour la remplacer. J'ai été bouleversée, complètement bouleversée. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu, et à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est peut-être vrai. La jeune femme renonce finalement à son noviciat, lassée de l'enfermement et de l'endoctrinement. Elle n'épousera pas le Seigneur, mais un homme de cœur, Alain Cardon. Le couple s'installe à Saint-Étienne-du-Rouvray, il est ouvrier à la chapelle d'Arblay, elle élève leurs enfants. On a eu les 4 enfants, comme ça, parce qu'on faisait l'amour, et on trouvait que c'était pas mal, c'était bien, formidable. Et puis, à chaque fois, j'étais enceinte. On s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'on arrive à avoir un moyen de contraception, parce qu'on ne va pas faire des enfants tous les ans comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le planning familial. Le couple commence alors à militer à l'association pour l'accès à la contraception et le droit à l'avortement. Anne-Marie crée aussi des associations de quartier pour l'alphabétisation et l'éducation populaire et prend déjà fait et cause contre les violences faites aux femmes. C'est au Château Blanc qu'on a créé Solidarité Femmes, en 70. Et c'est à partir de là, je ne me suis plus jamais arrêtée par rapport aux violences faites aux femmes. Le militantisme prend dès lors des formes plus professionnelles. Anne-Marie devient travailleuse sociale, d'abord au NIE, un centre éducatif pour adolescents, puis à l'œuvre normande des mères qui accueillent des femmes isolées et leurs enfants. Pour toutes les femmes qui nous regardent, vous représentez quand même une œuvre qui est là pour accueillir ces femmes battues, ces femmes en difficulté. Notre travail essentiel, bien sûr, c'est d'accueillir toutes ces mamans avec leurs enfants pour pouvoir gérer en fait la crise familiale et conjugale. Et sur 2000 femmes que nous avons pu accueillir et à peu près 4000 enfants, eh bien, nous pouvons dire qu'il y a 85% de femmes qui ont subi la violence. Dans toutes les institutions où je suis passée, je n'ai jamais cessé de prendre la parole. J'ai pris des risques, c'est sûr, mais je ne regrette pas parce que j'ai pu, si vous voulez, dénoncer des choses qui se passaient à l'intérieur d'institutions déjà. Nous avons hérité d'une gestion qui ne correspond pas à l'éthique d'un mouvement comme le planning familial. Et la mère Cardon, là-dedans, elle s'est dit non, moi, c'est pas possible, je peux pas vivre avec des choses pareilles, donc je le dis. Bon, ça m'a coûté cher. Déranger l'ordre établi lui coûtera la présidence du planning, qui devra fermer ses portes et licencier son personnel. Anne-Marie fera aussi une incursion en politique à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais réfractaire au jeu politicien, elle quittera la scène sans regret. Quand elle prend sa retraite, Anne-Marie Cardon ne peut pas concevoir de rester les bras croisés. Dans le pays de Bray, où elle s'installe avec son mari, elle crée une nouvelle association, ni victime, ni battue. Je voulais absolument que les femmes ne s'enferment pas dans cette image de victime, mais qu'elles aillent au-delà et qu'elles arrivent à se défendre et un jour à en sortir. Tout était orienté de toute façon à dire que c'était la faute, c'était moi. Jusqu'à présent, la violence, c'était des claques. Une fois, il avait essayé par contre de m'étouffer
avec un oreiller. C'est très difficile pour une femme de venir parler de ses violences. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la première chose qu'il faut avoir, c'est avoir confiance, qu'elle ait confiance en nous pour qu'elle puisse se libérer un petit peu et surtout savoir que c'est complètement confidentiel. L'histoire d'Anne-Marie Cardon, c'est aussi une histoire d'amour et de militantisme avec Alain, son mari depuis 56 ans. Eh ben, mon chéri, je pensais pas qu'on allait finir comme ça tous les deux. Si j'avais pas eu un mari comme Alain, bon, ça n'a pas été que drôle tous les jours, hein, on sait beaucoup. Eh ben, je crois que je serais pas arrivée où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quand même aussi une prise en charge pour les enfants, il y a eu... moi, j'avais un privilège de militer aussi. Hein. J'avais un homme qui ramenait sa paye. Hein. Donc, je pouvais me permettre. Vous êtes fière de tout ce qu'elle a accompli? Très. Oh bah chérie. Oh bah non. C'est votre faute. Très.